Dernière partie sur les ondes et particules, des exemples de spectres. Voici par exemple une image représentant le spectre du Soleil, mais vu sous différents angles. Vous avez tout d'abord en noir ici, cette partie-là, que je repasse en rouge, qui est le spectre d'un corps noir, c'est-à-dire le spectre d'un objet qui est chauffé à la même température que le Soleil, que la surface du Soleil, c'est-à-dire à 5250 degrés. Ensuite, vous avez en jaune ici le spectre du Soleil au-dessus de l'atmosphère et en rouge le spectre du Soleil ici, au niveau de la mer, c'est-à-dire après avoir traversé l'atmosphère. Donc on remarque qu'en abscisse, on a les longueurs d'onde en nanomètres, on a en ordonnée une irradiation spectrale qui est une puissance en watts par unité de surface et par longueur d'onde. On remarque qu'ici, on a des trous, ici des creux dans cette radiance spectrale, par exemple au travers de l'atmosphère, qui correspond aux zones d'absorption de l'atmosphère, et en particulier aux zones d'absorption de certaines espèces chimiques, par exemple l'eau, H2O, mais aussi le dioxygène, l'ozone ici bien sûr dans l'ultraviolet, le dioxyde de carbone dans les infrarouges, et encore de nouveau l'eau dans les infrarouges. Donc on voit bien ici qu'on a séparé les longueurs d'onde visibles des ultraviolets et des infrarouges. Autre façon d'afficher le spectre du Soleil, cette image est une image de la NASA. Alors, cette fois-ci, donc, le spectre est représenté sous différentes lignes. On part en bas du violet, ici. Donc le spectre va de gauche vers la droite. Ensuite, on a une seconde ligne ici, pareil de gauche vers la droite, etc. Donc on voit les différentes lignes ici, qui permettent d'avoir une précision assez importante sur les différentes longueurs d'onde du spectre du Soleil. On repère par endroits qu'on a des zones plus sombres qui correspondent aux raies d'absorption dues à différents éléments qui se situent entre la surface du Soleil et le détecteur qui a permis d'obtenir ce spectre. Autre image, alors qui n'est pas du tout l'image d'un spectre, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée des nombres de satellites qui observent le Soleil en temps réel, ou en temps différé bien sûr. Donc tous ces satellites ont été répertoriés en décembre 2008 pour un rapport pour le gouvernement américain sur la météo de l'espace et pour savoir quels peuvent être les événements, les effets des perturbations solaires, des perturbations dues au Soleil sur l'ensemble des technologies humaines. Autre image, quatrième image, celle prise par le Solar Dynamic Observer, qui est un satellite qui observe le Soleil dans différentes longueurs d'onde. Alors ici par exemple, nous avons 4 images qui correspondent à différentes longueurs d'onde observées sur le Soleil. Par exemple, la bleue correspond à une longueur d'onde de 335 nanomètres. L'orange a une longueur d'onde de 131 nanomètres, la beige 196 nanomètres et 94 nanomètres. On remarque que toutes ces longueurs d'onde correspondent à des ultraviolets qui, en théorie, ne sont pas visibles, donc qui ne sont d'ailleurs pas visibles du tout, mais ces images ont été recolorisées, donc en différentes couleurs, bleu, orange, beige et cyan, pour pouvoir observer les différents phénomènes sur ces longueurs d'onde à la surface du Soleil.